l'Éternel les aurait envoyé sa parole et la parole l'aurait guéri. Voilà pourquoi le Seigneur t'a envoyé en ce lieu. Recommande ce moment qui va te délivrer entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit te soutienne. Non, 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 jamais. Prions au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, jamais C'est ça. Oh non, 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 jamais ne passe. Jamais ne passe. La parole de Dieu. Oh non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu. Oh non, 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 jamais ne passe. S'attacher à ce qui passe, bénissons Jésus, Amen. Pourquoi s'attacher bénissons Jésus, et vous serez la vie. Pourquoi s'attacher à ce qui passe, bénissons Jésus, pourquoi s'attacher devant le trône de la grâce. Incline-toi encore, mon frère, parce qu'il est là où on est de nous cet après-midi. Il ne peut jamais contenir dans cette salle, mais il est dans cette salle en ce moment. Le Dieu qui remplit tout en tous, le véritable Dieu merveilleux. Nous t'aimons cet après-midi, le véritable. Nous t'aimons encore davantage les dieux vivants. Nous t'aimons encore beaucoup plus, Seigneur Jésus, parce que c'est toi notre sauveur. Merci pour cet après-midi magnifique du monde. Que la gloire te revienne infiniment. Que l'honneur te revienne à jamais. Que la gloire soit à toi seul. Personne ici ne prendra ta gloire, Jésus. Personne ne s'appropriera ce qui est à toi. Ce qui t'appartient, c'est la gloire, l'honneur, le splendeur et la grandeur pour toujours. Le commencement et la fin, les premiers et les derniers. Pour cet après-midi, Seigneur, nous te prions encore, cher Saint-Esprit, une fois, de nous venir nous aider, de venir nous enseigner, de venir nous révéler ce qui est du ciel. Parce que personne ici n'est jamais allé au ciel, mais nous voulons que tu nous révèles ce qui était sur notre Seigneur, afin que nous soyons instruits, que la gloire te revienne infiniment. Bénis mon bien-aimé qui est dans cette salle, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tous tes serviteurs, bénis mon Dieu, mon roi, cette soirée, que la gloire te revienne infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons très fort notre nom. Acclamez encore une fois, bien-aimé. Acclamez encore comme. Parce que nous pouvons faire que ceci jusqu'à même à la fin de notre vie. Amen, amen. Et de l'acclamer. Quand nous venons, nous commençons à l'acclamer jusqu'à ce que nous partons. C'est ce qu'il mérite. Alléluia. Parce que
ton problème, il les connaît. Tu n'as pas besoin de lui rappeler ça 1000 fois. Non, il connaît ton problème. Ce qu'il attend de toi, que tu l'acclames, que tu lui donnes la gloire. Alléluia. C'est à ce moment-là, mon frère, que tu le verras se manifester puissamment devant votre vie. Amen. Nous sommes pendant le séminaire de l'été. Nous avons parlé depuis vendredi. Nous avons parlé depuis hier. Et nous parlons encore aujourd'hui. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire. Nous allons clôturer aujourd'hui. Alléluia. Pendant ces 10 jours bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni? Amen. Alléluia. Est-ce que cette parole que nous avons déjà entendue depuis des jours, est-ce qu'elle a déjà créé quelque chose dans votre vie? Amen. Alléluia. Si vous aimez déjà acclamer l'Éternel, acclamez déjà bien-aimé, c'est une bonne chose. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, bien-aimés, nous parlons de la robe sans couture. La robe qui était sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Cette robe qui lui caractérisait. Cette robe qui était unique. Depuis son passage sur la terre. Depuis son enfance jusqu'à ce jour-là à la croix de Golgotha. Il était vêtu d'une robe que personne d'autre à cette époque-là n'a vêtu ou bien n'a su comment elle était conçue. Alléluia. Cette robe sur lui était unique. Elle était exceptionnelle. Elle était d'une splendeur terrible. Et nous avons vu beaucoup de choses que cette robe a accompli durant le passage de notre Seigneur Jésus-Christ ici sur la terre. Amen. Nous avons parlé beaucoup de choses pour ceux qui n'étaient pas là. Depuis vendredi, nous avons introduit. Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de la conséquence de ceux-là qui n'ont pas cette robe sur eux. Qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Qu'est-ce qui leur arrive? Si vous êtes dans cette salle et que vous vous sentez que vous n'avez pas la robe de Christ sur vous, qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Nous avons vu l'histoire de Samson qui était revêtu de cette robe depuis son enfance. Lorsqu'il a perdu cela, il a été crevé des yeux. Il était devenu un esclave dans les mains des Philistins. Amen, amen. Nous avons vu l'histoire de Saoul. Lorsqu'il était revêtu de la robe du ciel, c'était un vaillant, un puissant, un soldat puissant, un roi conquérant. Mais lorsqu'il a perdu cela, il était devenu un homme possédé. Alléluia. Voilà ce qui est réservé à ceux-là qui n'ont pas la robe de Christ. Il a même lui-même donné. Nous parlons de la robe comme élément de puissance. Nous serons vêtus d'une robe de puissance, de victoire. Josué plutôt. David dit à Saoul, enlève-moi tes vêtements. Moi je ne vais pas aller combattre ces géants avec tes vêtements. Saoul avait dit que tu es un jeune. Tu ne peux pas combattre avec Goliath. Regarde, il est géant, il fait 3 mètres. Regarde comment il est terrible. Il fait 4 mètres. Regarde comment il est, David. Mais toi, tu es un petit. Même les frères de David, son frère aîné Eliab et Abinadab, qui étaient les militaires dans les camps de combat, lorsqu'ils ont appris que nous avons trouvé un héros pour affronter Goliath, ils avaient dit, vraiment, merci vraiment, Dieu nous aime. Il nous a envoyé quelqu'un pour combattre. Mais lorsqu'on a parlé seulement, on dit que non, c'est ce jeune homme, une fois que c'est David, il tombe de lui. Aïe, on vraiment, qu'est-ce que cet enfant va nous faire? Mais papa t'avait envoyé juste pour venir nous donner à manger. Qu'est-ce qui t'a pris? David qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que David était différent d'eux. Et ils étaient juste des simples soldats. Mais David était couvert de manteaux. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est présenté devant Goliath. Goliath qui dit, mais tu viens avec moi avec ces bâtons de berger, tout ça. Mais tu n'es qu'un petit oiseau, je vais te couper aujourd'hui. Il dit que moi, on verra entre moi et toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Saoul qui me dit que moi, je ne peux pas te laisser battre comme ça. Prends seulement mon épée. Prends aussi mes habits de combat. Porte ça. Comme ça, tu peux affronter Goliath. Le premier temps, David prend cela. Il met un peu. Mais il essaie de marcher. Il dit non, ça ne marche pas comme ça avec moi, Saoul. Il dit à Saoul, non, Saoul, reprends tes choses. Je ne suis pas
accoutumé de combattre comme ça. Ce n'est pas mon habitude. Moi, j'ai tué les ours, j'ai tué les lions. Ce n'était pas avec tes armes. Ce n'était pas avec ton habit à toi. Mais j'ai un habit spécial sur moi. Amen, amen. Lorsque Samuel avait mis de l'huile sur lui, ce jeune homme a été vêtu des manteaux blancs. Amen, amen. Des manteaux de victoire et de puissance. Amen. Voilà pourquoi il tuait les ours. Il déchirait les os comme ça. Mais toi, les démons de malédiction, ça fait 40 ans ou 10 ans dans les choses de Dieu, tu oses combattre en haut de l'eau. À chaque fois, partout où tu passes, si tu viens ici pour consulter Dieu, oh Dieu montre à maman, malédiction plus. Tu étais venu ici le mois dernier, on a consulté Dieu, c'était dans le degré 2. Mais aujourd'hui, maman, Dieu me montre encore, c'est devenu un degré 8. Mais ça fait 8 ans que vous êtes dans les choses de Dieu. Vous n'arrivez même pas à chasser un simple démon de malédiction. Alors les géants, c'est là que la Bible déclare les princes de ce monde des ténèbres, les dominations, ce qui domine, les démons géants. C'est là quand tu dis au nom de Jésus, lui il avance toujours. Il y a des démons comme ça. Tu dis au nom de Jésus, il te dit j'avance. Je veux voir avec ton Jésus. On va voir aujourd'hui. Il dit au nom de Jésus, il arrive toujours. Ça dit que c'est là mon frère. Si tu n'es pas couvert des manteaux, c'est rien pour toi. Alléluia. Il y avait quelques gens qui étaient allés tourmenter un démon comme ça. Mais ils disaient seulement le nom de Jésus, comme toi aussi tu l'as dit. Mais en eux, il n'y avait pas la robe qui les protégeait. Lorsqu'ils se sont passés devant ce type, il a dit, bon, Jésus là que vous dites, moi je le connais. Paul là, moi je le connais. Pourquoi les démons disent qu'ils le reconnaissaient? Parce qu'ils étaient revêtus, ces deux personnes, Jésus et Paul, revêtus de la robe de puissance. Amen, amen. Voilà pourquoi les démons ont reconnu. Il dit, mais vous ici, vous êtes qui? Vous êtes qui ici? Vous les sept là. Les gens qui disent, non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent, ok, bon, voilà. Je vais sortir, hein. Bon, mettez-vous un peu de l'autre côté, je ferme la porte. Comme ça, vous allez bien me faire la délivrance aujourd'hui. On les a frappés, mais d'une façon terrible. Les démons les a frappés vraiment, même en ralenti. Il dit que reçois la gauche, bah, tu reçois. Alléluia. Ils sont sortis là-bas, vraiment, on a déchiré les vêtements pour montrer qu'ils n'avaient rien sur eux. Les démons ont déchiré même leurs vêtements charnels. Il dit, regardez comme vous êtes. Vos vêtements, je les déchire. Mais si vous aviez un vêtement spirituel, c'est moi qui serai parti. Amen, amen. Bien-aimé, cherche la robe ce soir. Amen. Que cette robe puisse être sur toi tous les jours. Ça te donnera la victoire, la réussite, même la réussite de tes enfants, à leurs écoles. Les projets réussiront toujours. Tes projets prendront quand même forme. Toi, tu as des projets, tu avais fait cela depuis 2013, plutôt 2010. Tu as seulement un simple projet. Je ne sais pas si c'est lequel. Peut-être d'acheter un nouveau téléviseur ou quoi que ce soit à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'économises toujours. Maman, même des 600 €, il y en a déjà des biens. Tu peux même, tu n'arrives même pas à acheter cela. C'est parce qu'il y a une domination dans ta maison. Parce qu'il y a un démon puissant qui est là, qui te casse. Quand toi, tu arrives à retenir seulement 1000 € à la main, il dit, mais pourquoi il a touché ça? Toi, le démon de dépenses, entre là-bas. Toi, le démon de maladie, attaque l'enfant. Toi, le démon de souffrance, fait que sa mère là-bas à peine tombe malade. Jusqu'à ce que tu vas dépenser cela, rien ne te reste à la main. Lorsque tu te restes avec 150, le problème est terminé. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? C'est toujours comme ça chaque année. Parce que vous êtes vide. Sur vous, il n'y a rien. Il n'y a pas la marque de Christ. La robe de Christ sur vous, c'est son autorité. C'est sa personne. C'est-à-dire que Christ vous revêtez avec sa personne. Sa gloire, son autorité, sa victoire. Il vous revêtit avec tout ce qu'il a. La guérison, la puissance. C'est-à-dire que tu es comme un représentant de Christ sur la terre. Amen, amen. Comme Christ passait et les autres touchaient la robe, toi aussi tu commenceras à toucher. Regardez ce qu'il avait fait avec les disciples aussi. Actes chapitre 19. Nous allons terminer ce volet, ce deuxième volet pour entrer dans le troisième et clôturer notre séminaire. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19,
Versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, si vous regardez la vie de Pierre, Pierre avant le Saint-Esprit et le Pierre après le Saint-Esprit, vous remarquerez que vous avez en face de vous des pierres. Alléluia. Les premières pierres étaient un pierre faible, un pierre molle, un pierre qui avait même régné Christ devant les pharisiens. Mais regardez, lorsque ces hommes sont revêtus de la robe du ciel, Pierre est redynamisé. Alléluia. Il reçoit la puissance. Lui qui craignait les pharisiens, qui craignait les sadducéens, il sort devant eux pour leur dire que mais non, ne vous moquez pas de ces gens. Ne dites pas qu'ils sont ivres, parce qu'il est juste 3 heures de l'après-midi. On ne peut pas être ivre en ce moment. Vous qui vous moquez de ces gens, non. Si vous savez que vous voyez, ces gens viennent juste d'être revêtus, viennent juste d'être remplis, parce que Christ lui-même, que je vous enverrai, je vous serai revêtu d'une puissance. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça dit que c'est le signe de la délivrance, c'est le signe de l'habillement de la robe de Christ sur eux. Pierre se lève. Alors, il y a un autre qui est venu après, qui partait à Damas pour tuer les chrétiens. Il a croisé Jésus dans la rue. Jésus l'a repris, il a changé sa vie, il a transformé, lavé, et il a habillé de la robe du ciel. Amen, amen. C'est lui dont on parle ici. La Bible dit qu'il passait aussi dans la rue. Les gens venaient avec des mouchoirs. Ils mettaient sur les habits qu'ils portaient. On mettait les mouchoirs sur Paul et on allait mettre ça sur les malades. Les malades étaient directement guéris. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre aussi de telles choses dans votre vie spirituelle. Tu ne peux pas aussi palper de telles choses. Tu poses quelqu'un la main comme ça. Les démons crient et ils parlent. Les démons s'en vont directement. Parce qu'ils te reconnaissent. Ils connaissent ce qu'il y a en toi. Il dit que non, ces hommes sont habillés. Je ne peux plus faire face avec eux. C'est ça. La vie de Paul était comme ça. La vie aussi des apôtres était ainsi. Tous les apôtres ont fait des choses. Vous voyez la transportation que les autres, les physiciens, les mathématiciens rêvent de réaliser. Les hommes de science. Jésus-Christ a fait cela avec Philippe. L'Esprit lui transporte, il lui met ici. Il part avec l'étendard de l'Éthiopien. Ils finissent avec lui. Pouf! On lui prend encore, on lui remet de l'autre côté. Amen, amen. Habillé, mon frère. Alléluia. Amen. La robe du ciel, la robe sans couture, élément de puissance. Lorsque vous êtes vêtu de la robe de Jésus, il n'y aura aucun démon qui tiendra devant vous. Amen, amen. Vous serez toujours victorieux. Quel que soit le problème qui sera devant vous, vous voulez réaliser un projet. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez que votre ministère, vous voulez que votre société puisse aller de l'avant. Qu'elle devienne un multinational. Cherche à être revêtu de la robe du ciel. Amen, amen. Vous ne connaîtrez jamais l'échec dans votre vie. Maman, tu ne connaîtras jamais l'échec ni dans ton mariage, ni dans ton couple, ni dans ta maison, même ni dans ta propre postérité. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. Personne ne connaîtra l'échec parce que toi, leurs aïeux, parce que toi, leur grand-mère, toi, leur grand-père, tu les avais couverts dans une robe spéciale. Amen, amen. Alléluia. Voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui nous attend. Il faut les chercher ce soir. Amen, amen. Nous allons passer au 3e volet pour finir. Qui donne cette robe? Est-ce qu'il y a une condition pour l'avoir? Ésaïe chapitre 6. J'aime trop ces passages. Je ne prie jamais sans citer ces passages. C'est là où même que j'ai eu la révélation de tout ce que je suis en train de vous parler ce soir. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 à partir du 1er verset.
Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà, on s'arrête là. Alléluia. Au temps de la mort, de l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe, il a eu une vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône très très élevé. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que les pans de la robe de Christ couvrent, remplissent la maison. Alléluia. Ça couvre le temple. Mais regardez ce que la parole nous dit en 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, je crois. Où est le verset? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Bien, tu peux lire. 1 Corinthiens chapitre 6 au 19e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Voilà. Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Amen. Amen. On peut s'arrêter là-bas, mon frère. Ici, dans l'Ésaïe, Ésaïe voit Christ, le Seigneur assis sur un trône très très élevé. Personne ne connaît quand est-ce que ce trône a été établi. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est un trône qui est établi depuis les anciens temps. C'est là qui m'avait suivi à l'interview que j'avais fait sur internet, j'avais parlé que ici, Ésaïe regarde, il voit un seul trône. Il n'a pas vu 2, il n'a pas vu 3, il n'a pas vu 4. Il dit, j'ai vu un seul trône. Et le roi de gloire assis sur le trône. Et que les pans de sa robe couvraient les temples. Alléluia. Et dans Corinthiens chapitre 6 verset 19, on nous dit, ne savez-vous pas que vos corps ici, que vous avez d'abord vos corps mortels ici, que sont les temples du Saint-Esprit. Amen, amen. Et que les pans de la robe de Christ couvraient ce temple. C'est-à-dire que vous êtes censés être couverts par lui cette soir. Amen, amen. C'est lui qui donne cette robe. C'est lui qui couvre ses enfants. Vous êtes les temples que cette robe couvre toujours. Si l'Éternel vous ouvre